Bonjour tout le monde. Voilà, là, j'ai envie de m'adresser un tout petit peu à la population mifoise et particulièrement aux politiques, c'est-à-dire nos hommes politiques qui sont là et à cette jeunesse mifoise, moi y compris. Laissez-moi d'abord vous rappeler une chose. Cette citation qui dit que homme politique sans formation patriotique est un criminel en puissance. Effectivement. Et ça se justifie. Ça se justifie, d'autant plus que nos politiques, ils sont là que pour eux. Ils ne sont pas du tout patriotiques, ce ne sont pas des patriotes. Et je mesure bien mes paroles. Avez-vous une fois vu un de nos politiques, que ce soit le président du conseil départemental de MIF ou le député, prendre la parole devant l'hémicycle, défendre les droits des Mifois? Moi personnellement, à chaque fois, je regarde la télé, mais je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais entendu le député prendre la parole devant l'hémicycle. Et c'est grave. Et toi, tu te dis que tu représentes ta chère localité. C'est des choses à déplorer. Et ça, c'est pas nouveau. Parce qu'avec l'ancien député aussi, c'était comme ça. Il n'a jamais défendu la cause des Mifois. C'est déplorable. Nous jeunes, nous sommes appelés à se rebeller. Nous sommes appelés à nous rebeller tout simplement parce que c'est une cause qui nous engage. Et comme on dit en espagnol, seamos la pesadilla de quienes pretenden arrebatarnos los sueños. Soyons leur cauchemar. Ça, je le dis haut et fort. Soyons leur cauchemar. Ils n'ont pas voulu que ça marche avec eux. Nous jeunes, ils n'ont pas le droit de nous ôter ce droit. Nous avons ce devoir de défendre nos couleurs, de défendre notre localité, partout où nous sommes. Donc ils ne peuvent pas nous empêcher de le faire. Je vais juste là m'adresser au préfet qui dit qu'il n'y aura pas marche sous son air. Ça, c'est faux. Il n'est pas plus sénégalais que nous jeunes Mifois. Il n'est pas plus sénégalais que nos parents qui sont là-bas. Il est tout juste une autorité administrative. Mais cela ne lui donne pas le droit, encore une fois de plus, de nous empêcher de dénoncer nos mots. C'est pas possible. Donc qu'il sache que, qu'il le veuille ou non, nous allons manifester notre colère. Ça, c'est une évidence. Je ne sais pas qui est son complice, mais j'en suis sûr et certain qu'il a un complice ou des complices, que ce soit nos parents ou même le maire. Wow. Je ne saurais pas. Voilà, j'ai très mal au cœur. C'est ça. Il faut que les gens le sachent. Rien ne va à MIF. Côté infrastructure, c'est zéro à la base. Il n'y a rien du tout. Dans le domaine de la santé, je ne vais même pas m'adresser là-dessus parce qu'en fait, là aussi c'est zéro total. Éducation. Il y a un lycée tout juste qui est construit. Ça ne fait même pas 4 ans. Mais allez-y voir le lycée. C'est un lycée en construction tout simplement. Il n'y a ni de bibliothèque, il n'y a ni de manuel didactique dans le lycée. Ce qui veut dire que c'est l'image du lycée reflète nettement les résultats qui sont là. Chaque année, les résultats, c'est pire. Chaque année, c'est pire. Nous voyons des choses qui sont pires chaque année au niveau dans le domaine de l'éducation. Et moi, ça ne me surprend pas. Parce que c'est nos politiques qui sont là. C'est nos politiques qui ne veulent pas que ça avance. Et qu'ils sachent que si ce n'est pas avec eux, ce sera avec nous jeunes qui vont changer l'image de ce MIF-là. En tout cas, moi, je suis prêt à porter le combat. Et je suis prêt à sonner une révolte. À moi seul, je vous le dis. Donc, soyez prêts. Je vous lance ce message. Soyez prêts, très chers politiques et autorités administratives. Soyez prêts pour ça. Parce que le combat va continuer et nous allons gagner ce combat. Ah oui! Merci beaucoup.